Les Sud-Africains ont été encouragés à planter du pourpier, une plante arbustive qui résiste à la sécheresse et absorbe le dioxyde de carbone selon les environnementalistes. L'organisation non gouvernementale Respect Nature s'est donné pour mission de recouvrir de pourpier le carreau surpâturé d'Afrique du Sud en faisant participer les acheteurs en ligne. Donc, $1 permet d'acheter un pourpier qui sera planté dans le carreau. Nous plantons actuellement entre 1000 et 5000 plants par hectare. Nous avons vu l'opportunité d'impliquer les consommateurs dans ce processus de contribution et d'offrir aux entreprises d'Afrique du Sud et d'ailleurs la possibilité d'utiliser leur responsabilité sociale pour accomplir quelque chose de positif. On estime que pour chaque hectare semé de cette plante indigène, des tonnes de dioxyde de carbone nuisible peuvent être éliminées de l'atmosphère. Le pourpier est une plante absolument magique dans sa totalité, de son efficacité à réduire les émissions de carbone à la simple beauté de la plante elle-même. C'est quelque chose qui nous passionne, en termes de croissance de cet écosystème et de contribution à la biodiversité en Afrique du Sud. À l'autre bout du pays, à Mpumalanga, où sont concentrées la majorité des centrales électriques à charbon du pays, la municipalité de Gertsiband mène une action en faveur d'un air plus pur en plantant des pourpiers et d'autres arbres. Ce sont les types de plantes que nous donnons à nos communautés parce que cette plante, vous pouvez la ramener à la maison lorsque nous sensibilisons la communauté dans les salles ou dans les espaces ouverts. Il est donc facile de les ramener chez soi. Mais une fois à la maison, vous pouvez retirer le plastique très délicatement pour ne pas endommager les racines et vous pouvez la planter dans votre beau vase ou dans votre jardin. L'Afrique du Sud a intensifié ses efforts au cours des 10 dernières années pour augmenter le nombre de pourpiers dans les vignobles, les parcs nationaux et les espaces ouverts. Ceci alors que le monde cherche désespérément des réponses pour empêcher l'augmentation de la température de dépasser 1,5 degré Celsius.